Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de sujets sérieux, on va parler de choses un petit peu plus légères, et notamment, puisque chacun de nous a gardé certainement son âme d'enfant, je vais vous raconter un conte qui pourra servir pour les petits ou les grands, et qui vient de ce livre que vous voyez là, Les Mille et une nuits. Alors, j'avais prévu au départ de continuer avec l'histoire d'Aladin, mais elle est un peu trop longue, donc j'ai choisi un conte un peu plus court. Il s'agit du calife et les concombres. Le calife et les concombres. Un matin, le bon calife Man Ben Zaïdek partit à la chasse avec une bande de joyeux compagnons. Alors que les chasseurs battaient la grande forêt royale, le calife aperçut une biche. Il se lança aussitôt à sa poursuite, et cela si vite qu'il laissa ses compagnons loin derrière lui. Au bout d'un moment, il perdit la biche de vue. Tranquillement, il arrêta son cheval et mit pied à terre. C'était une belle matinée ensoleillée, et il s'assit sous un arbre. Il était couvert de poussière et ses vêtements le temps que je tourne ma page, de chasse avaient été déchirés par les ronces. Mais de cela non plus il ne se souciait pas. Il chantonnait une joyeuse chanson et contemplait la nature alentour. Ce n'était pas tous les jours qu'il avait la chance d'être seul. Puis il perçut le bruit des sabots d'un âne sur le sentier qui, à travers la forêt, menait au palais. Quelques minutes après, il vit un paysan et sa bête, laquelle était chargée de paniers remplis de concombres. Le calife sourit. « Bonjour l'ami, dit-il. Puis-je te demander où tu t'en vas avec tes concombres ? » « Je m'en vais de ce pas les vendre au calife, répondit fièrement le paysan. « Et où as-tu trouvé des concombres en cette saison ? Demanda le calife. « Des concombres à cette époque de l'année, ce n'est pas habituel. »« Certes pas, dit le paysan. Tel que vous me voyez, j'arrive de la région de Cuisa. Oh, comme vous le savez peut-être, la sécheresse sévissait depuis 2 ans. Eh bien, cette année, il s'est mis à pleuvoir aussitôt. J'ai planté des... » Attendez voir, je vais vous montrer la photo. Voilà. J'ai planté des concombres, je suppose. Voilà, des concombres, des centaines. 3 petits points. Et voyez, en quelques semaines, ils ont poussé. J'ai donc ramassé tout ce que mon âne, pouvait porter, et tel que vous me voyez, je m'en vais les vendre au calife. Et pourquoi donc au calife ? Pour 2 raisons, dit le paysan. D'abord, il n'y a qu'un calife pour apprécier les primeurs pareils. Ensuite, le calife Ben Zaïdek a la réputation de ne pas être trop regardant avec l'argent. Le calife hocha solennellement la tête. En vérité, dit-il, et combien vas-tu lui demander pour tes concombres ? 1000 dinars, dit le paysan. Le calife bondit. 1000 dinars ? Tu n'y penses pas, c'est beaucoup trop. Suppose que le calife refuse de te les payer 1000 dinars. Alors je lui en demanderai 500, dit le paysan. Et suppose qu'il refuse de les payer 500 dinars. 300 alors. Tu ne peux pas en demander 300. 200. C'est encore trop, dit le calife en secouant la tête. Eh bien alors 100, dit le paysan. Mais il commençait à avoir le cœur gros, il soupira. Vous pensez vraiment que 100 c'est trop ? Alors je descendrai peut-être jusqu'à 50. Et suppose qu'il refuse de te les payer 50. Alors je serai bien malheureux, dit le paysan. Je descendrai jusqu'à 30. Et si le calife ne veut pas t'en donner 30 dinars ? Le paysan, cette fois, se mit en colère. Alors, j'amènerai mon âne jusqu'à son trône. Voilà, un calife qui n'est pas capable de payer 30 dinars pour des concombres en cette saison ne mérite rien de plus. Le calife eut beaucoup de peine à ne pas éclater de rire. Ne vous excitez pas tant, mon ami, dit-il vivement. Le calife vous en offrira peut-être. Peut-être. Donc là, il y a des illustrations. Voilà. Il offrira peut-être un bon prix. Et alors tout ira bien. Peu à peu, la colère du paysan s'apaisa et même il retrouva le sourire. Ce sont de bons concombres, dit-il, et rares en cette saison, et tout le monde sait que le calife est généreux.
Bonne chance, dit le calife, et bon voyage. Lui-même monta sur son cheval et partit au galop, faisant du geste un dernier adieu aux paysans. Une fois arrivé à son palais, ses serviteurs l'aidèrent à se préparer. Il prit son bain et revêtit ses vêtements royaux. Puis il s'assit sur son trône. Il appela son vizir et lui dit « Si un paysan se présente avec 2 paniers pleins de concombres, introduis-le immédiatement. » Le paysan fut donc bientôt dans le grand salon de réception. Naturellement, il ne reconnut pas dans le calife le chasseur qu'il avait rencontré dans la matinée. « Majesté, dit-il, sachant combien vous aimez les concombres, surtout en cette saison, j'ai fait tout le chemin de Cusa jusqu'à vous pour vous apporter les plus beaux de mon jardin. » Le calife se tourna vers son vizir et lui dit « Faites-moi voir l'un de ces concombres. » Le paysan tendit un concombre au vizir qui le donna au calife. Celui-ci le renifla et le tâta en connaisseur. « Et combien veux-tu pour ces concombres, brave homme » demanda le calife. « 1000 dinars, votre majesté, dit le paysan. « 1000 dinars, c'est absurde. Remporte-les. »« Est-ce que 500 dinars conviendraient à votre majesté » dit le paysan. « Certainement pas. Je ne payerai pas un tel prix pour des concombres, fussent-ils des primeurs. Disons-nous 300 dinars en ce cas. »« Non, c'est encore trop, » dit le calife. « Mais majesté, dit le paysan, permettez-moi de rappeler à votre majesté que nous avons eu 2 années de sécheresse à Cusa. Ce sont les premiers légumes que je récolte. » Alors, des illustrations. Voilà, pour les petits et les grands enfants, puisque nous avons toujours une âme d'enfant, n'est-ce pas? J'ai pris plaisir à lire une première fois ce texte, c'est pour ça que je vous le fais partager. Donc, en 2 ans, voilà, donc voilà des périodes, 2 années difficiles en 2 ans. Me le payerez-vous au moins 200 dinars? S'agit-il d'acheter tes concombres ou de te faire la charité? Demanda le calife. Je ne suis pas disposé à donner 200 dinars pour de simples concombres. Alors 100, dit le paysan. Souvenez-vous que je les amène de Cusa. Dois-je payer ton voyage ou tes concombres, dit le calife. Non, 100, c'est encore trop. Mettons 50. Non, pas 50, et pas même 30, s'écria le calife. Pas même 30? Brusquement, le paysan comprit qui était le calife. En ce cas, dit-il en rougissant, mon âne est dehors solidement attaché. Le calife éclata de rire, il rit tant que toute l'assistance se mit à rire avec lui. Il rit jusqu'à ce que le paysan se mit à rire à son tour, et le rire fit tant de bruit que l'âne qui était dehors attaché à un anneau se mit à braire « Hi-han, hi-han ». Quand il put parler, le calife dit « Je vais t'acheter tes concombres, mon ami, et je vais te donner exactement tout ce que tu as demandé. » Puis, se tournant vers son vizir, il dit « Payez à cet homme 1000 et 500 et 300 et 200 et 100 et 50 et 30 dinars. » Le vizir s'empressa de débourser cette somme. Il paya donc 2180 dinars en or au paysan. Le paysan était un homme riche quand il repartit chez lui. Quant au calife, eh bien, il mangea des concombres pendant 2 semaines. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit conte des 1001 nuits, hein, qui est, voilà, ça fait toujours plaisir. Et pour se détendre, puisque nous sommes le week-end, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc, je vous souhaite un excellent week-end ou une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, vivez l'instant présent. Prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse, je vous aime. Et merci, que Dieu vous bénisse et vous protège surtout. Prenez soin de vous. C'est la priorité. À bientôt et merci pour tout.